aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison, donc je n'en avais jamais fait sur ma chaîne et je trouvais que là avec ces petits joujoux là c'était l'occasion. Donc en fait on va comparer les fameux Stabilo que l'on connaît tous en .88 et les nouveaux que j'ai achetés récemment qui sont des Staedtler. Donc voilà, on va les tester ensemble et je vais vous montrer un petit peu et vous comparer tout ça. On commence en premier par ceux que vous connaissez par cœur, ce sont des Stabilo, vous connaissez mon amour pour cette marque, je les adore. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous les présente? Je pense que vous les avez tous déjà un petit peu manipulés. Donc en fait tout simplement moi j'ai acheté une pochette de 25, donc là il en manque un, c'est le noir parce que le noir était mort de chez mort donc je l'ai jeté. Et donc en fait du coup il comprend 20 crayons avec des couleurs basiques et 5 couleurs fluo. Tout dépend de l'utilité que vous en avez. Moi c'est vrai que les fluos je ne les utilise jamais. Là pour vous dire je les ai juste utilisés en fait pour les tester et vous faire un petit nuancier, mais en fait je ne les avais jamais utilisés auparavant. Et voilà pour le nuancier. Donc ici c'est le noir que j'ai pas pu vous montrer. Et on a ici en fait toutes les nuances de couleurs ainsi que les fluos. Moi comme je vous ai dit j'adore Stabilo, c'est une marque que j'aime énormément et pour tout et de plus en plus. Et ce que j'adore chez eux c'est leur intensité de couleurs. Donc en fait les crayons ont vraiment une bonne luminosité et moi j'adore ça. Il faut pas passer de couches pour avoir la couleur voulue. Et la couleur du bouchon est exactement la couleur que l'on a au final. Donc ça c'est vraiment bien, ça évite de se tromper, de prendre une teinte qui au final ne rend pas du tout pareil. Et ça c'est vraiment le point fort également. Si je dois donner un gros point faible, et c'est pour ça que j'ai tenté une autre marque, je dirais tout simplement leur mise en main. En fait je vous explique. Ici là on a un nouveau et si je veux écrire je marque tout simplement Stabilo. Tout va bien juste là. Le problème vient quand le crayon a déjà servi plusieurs fois. Je suis obligée de le tenir bien droit pour avoir une mine, sinon il est vraiment très tordu et en fait je dois toujours jouer. Voilà, vous voyez en fait la mine n'est pas la même et encore ça c'est pas celui que j'utilise le plus. Il y a des crayons ça ne fonctionne pas du tout. Et donc voilà, là c'est avec un crayon que j'ai utilisé normalement. Quant au rouge, voilà, ça donne ça et j'ai beau le tourner, il n'y a plus. Je suis obligée de vraiment être droit devant pour avoir une écriture. En soi vous me direz c'est pas forcément gênant, il faut juste prendre le coup d'être bien droit. Mais en fait moi le gros problème c'est quand je dessine, je vous fais des vidéos. Si je dois être comme ça pour dessiner, et bah voilà, vous ne voyez absolument pas la mine, vous ne voyez que ma main. Et ça c'est vraiment le très gros problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu du coup tester d'autres crayons pour voir ce qu'il y avait. Le gros avantage des Stabilo c'est leur prix en fait. Donc là j'ai payé 12 €. C'est à peu près vrai. En fait je suis partenaire Amazon, donc je suis Prime, donc je les paie moins cher. Il y a beaucoup de promotions. Mais en fait vraiment si vous ne l'êtes pas vous pourrez les payer environ 12 € pour 25, ce qui fait 48 centimes pour un. Donc clairement 48 centimes le crayon. Je pense que pour de la qualité quand même Stabilo on peut difficilement demander mieux. Et ça c'est quand même un gros avantage au niveau du prix. Tous les crayons de bonne qualité n'ont pas ce prix là. On enchaîne ensuite avec mes nouveaux, du coup mes Staedtler que j'ai toujours acheté sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos comme d'habitude, tout y est. Je vous ai fait également un petit nuancier, donc juste ici. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 36, donc 4 fluos. C'est quelque chose qui m'arrange parce que comme je vous l'ai dit, les fluos je ne les utilise pas. Le petit point négatif c'est que certaines couleurs se ressemblent énormément. J'entends par exemple dans les teintes de marron, là je suis sûre que vous ne voyez quasiment pas la différence. Donc voilà, c'est vraiment un petit point négatif. J'ai envie de dire le marron c'est pas non plus la couleur qu'on utilise le plus. Sinon les teintes sont variées et ça j'aime assez. Après forcément c'est une plus grande pochette que les Stabilo que j'ai. Vous pouvez les prendre en encore plus gros, idem pour les Stabilo. Là c'est vraiment la pochette que moi j'ai acheté. Donc le niveau teinte je suis vraiment très contente. Je pense vraiment qu'au niveau mandala je peux faire différentes nuances etc. Et je trouve ça vraiment cool. Ce que j'aime moins c'est qu'en fait le bouchon ne correspond pas forcément à la teinte. Et c'est pas toujours évident du coup de pouvoir les classer par ordre etc. Donc j'ai toujours une petite fiche comme là j'ai utilisé en fait pour les tester. Parce que j'ai du mal à visualiser. Après ce n'est peut-être que mon œil qui n'est pas forcément très avisé et qui n'arrive pas forcément à très bien faire la différence.
c'est pas non plus très flagrant, hein. C'est pas comme si vous aviez un crayon rouge et qu'en fait quand vous faites un trait c'est du marron, c'est pas du tout ça. C'est vraiment très léger. Concernant les réécritures, moi j'adore tout simplement, on peut le tenir bien droit et marqué. Et ça, c'est carrément top parce que c'était exactement ce que je cherchais. Donc je suis vraiment très contente. La mine est aussi épaisse que les stabilos, donc pour ça, ils se valent vraiment tous les deux. Ici, c'est une pochette de 36 et en moyenne, si vous n'êtes pas Prime, vous allez payer à peu près 36 €. Donc ça équivaut à 1 € le crayon. C'est pas très cher, on va pas se mentir, 1 € le crayon, ça reste très abordable. Forcément, si vous prenez une grosse pochette, bon bah déjà là, ça fait pas plus facilement 36 €, ça monte déjà le prix. C'est pas la même gamme de prix, on va dire, ils sont quand même 2 fois plus chers que les stabilos et c'est quelque chose à prendre en compte dans son budget. Forcément, je les ai testés et la vidéo d'ailleurs arrive vendredi et j'espère qu'elle va vous plaire. Et je les adore, vraiment, c'est top parce qu'au niveau de la caméra, le film est très bien, ça ne bloque pas par rapport à mes petits doigts. Et ça, c'est vraiment très bien. Concrètement, mon avis, comment vous dire que mon cœur balance? Je les trouve géniaux tous les deux, vraiment. C'est pas comme si j'avais l'occasion de cracher sur l'un par rapport à l'autre. C'est tous les deux de très bons crayons. Forcément, je vais utiliser davantage ceux-là, tout simplement parce que ceux-là, je les ai déjà bien utilisés, mais c'est vraiment par rapport à la mine, au fait de pouvoir le tenir comme je veux. Ils sont triangulaires en fait, donc au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment top, ça me fait pas mal. Donc, je me suis renseignée, forcément les miens n'étant pas usés, je ne pouvais pas savoir ce que ça allait donner au bout de plusieurs utilisations. J'ai regardé sur internet, personne ne se plaint du fait de le tenir droit contrairement au stabilo. Donc je dirais que c'est vraiment leur gros point fort. Niveau teinte, ils se valent vraiment, en fait on retrouve très facilement des couleurs de l'un chez l'autre, etc. Donc vraiment niveau teinte, il suffit juste de prendre une pochette un peu plus grosse pour avoir les mêmes teintes à chaque fois. Mais vraiment, je pense que pour ça, les deux, il n'y a vraiment pas, c'est les mêmes en fait. Je les aime bien tous les deux, c'est la même chose pour moi. Je pense que la grosse différence, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'un point de vue ergonomique. Tenir un triangle, tenir un hexagone, tenir droit, tenir penché, ça c'est vraiment selon vous, etc. Je suis droitière, donc je ne peux pas vous dire par rapport à un gaucher si ça peut changer, etc. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir faire une petite comparaison des deux. Surtout avec deux marques que j'adore ô combien. Autant Stabilo que Staedtler sont des marques que j'utilise très régulièrement. Et voilà, j'étais vraiment contente de pouvoir du coup commencer ce nouveau type de vidéo sur ma chaîne avec ces deux marques là. Comme d'habitude concernant les liens, tout se trouve en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà essayé les deux, lequel vous préférez, ça me ferait vraiment très plaisir d'entendre vos avis. Et je pense que pour les autres abonnés, ça peut être vraiment très utile aussi d'avoir d'autres avis différents du mien. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous referai d'autres comparaisons avec plaisir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi avec la vidéo où je les teste en direct. Ciao! Oups, j'avais oublié, il y a aussi un jaune fluo ici. Donc il y a 5 fluos.